Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons traiter de savoir comment est gouvernée la Suisse. Si toi aussi tu t'es posé cette question, tu es au bon endroit. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu débarques ici et que c'est la première vidéo que tu visionnes, je traite beaucoup de la Suisse, je fais des comparatifs entre la France et la Suisse et je parle aussi énormément de mon pays d'origine qui est la Turquie. Alors sans plus tarder, je vous lance la vidéo tout de suite. Déjà, je vous invite à regarder d'un tout petit peu plus près ce qu'est une démocratie directe. La démocratie directe est un système de gouvernance où les citoyens participent directement à la prise de décision politique sans passer exclusivement par des représentants élus, contrairement à la démocratie représentative où les élus décident au nom du peuple. La démocratie directe permet aux citoyens de s'exprimer et de voter des lois, des politiques ou des réformes majeures. Alors, dans une démocratie directe, qu'est-ce que le peuple peut faire ou mettre en place? Eh bien, dans un premier temps, vous avez le référendum, qui est un vote populaire permettant de valider ou de rejeter une loi adoptée par le Parlement. Le référendum permet aux citoyens suisses de contester une loi adoptée par le Parlement en le soutenant à un vote populaire. Par exemple, en 2021, un référendum a été organisé pour décider de la loi sur le CO2 qui proposait des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre après une intense campagne. Les citoyens suisses ont voté contre la loi, montrant ainsi leur désaccord avec certaines taxes prévues dans le projet. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est une initiative populaire. Qu'est-ce qu'est une initiative populaire? En fait, vous devez aller chercher des signatures auprès de citoyens afin de proposer des amendements à la Constitution à condition de réunir tous les critères qui sont propres à une initiative populaire. L'initiative populaire permet à des citoyens de proposer une modification de la Constitution fédérale. Il faut pour cela recueillir 100 000 signatures en 18 mois. En 2014, une initiative populaire intitulée Contre l'immigration de masse a été votée. Elle proposait de réintroduire des quotas d'immigration pour les étrangers. Le texte a été accepté de justesse par le peuple car il a été voté à 50,3% seulement. Ce qui a obligé les autorités à ajuster les politiques d'immigration de la Suisse pour respecter cette décision. Ensuite, la dernière chose qui existe en Suisse, c'est la consultation politique. Alors là, les citoyens sont invités à donner leur avis avant la mise en place de la politique importante. La consultation politique, avant qu'une loi importante ne soit adoptée, les autorités suisses organisent des consultations pour recueillir l'avis des citoyens, les associations et des experts. En 2020, une consultation a été organisée sur le projet de loi concernant la 5G. Les citoyens ont exprimé leurs préoccupations sur les impacts sanitaires et environnementaux de cette technologie. Les autorités ont ainsi juste ajusté le déploiement en prenant en compte ces avis. Alors, sur quel principe reposent toutes ces choses? Eh bien, elles reposent sur la souveraineté populaire ou le pouvoir ultime qui appartient en fait au peuple. Et le fait que le citoyen puisse autant interagir, eh bien ça crée aussi des participations actives, ce qui vient renforcer le lien entre les citoyens et les institutions politique. D'ailleurs, la Suisse est souvent citée comme le pays où il y a la démocratie directe. Les Suisses votent régulièrement sur des sujets variés et divers. D'ailleurs, j'en ai fait un réel et un short, donc si ça peut t'intéresser de voir aussi comment se passent les votations, je t'invite à aller voir ça, je te mettrai un petit i. Les citoyens suisses peuvent également créer un référendum avec des conditions et des critères un peu à l'image de l'initiative populaire. Qu'est-ce que cela engendre de donner autant de possibilités à ces citoyens? Eh bien, ça influence leur implication dans le pays, le fait de s'intéresser à regarder ce qui se passe réellement, à se renseigner sur les sujets que les politiciens nous amènent. En bref, une démocratie directe est un outil important que la Suisse possède.
Ok, alors comment est organisé le gouvernement en Suisse? Eh bien, il repose sur un système unique et très collégial et de décentralisation. Cette organisation qui existe en Suisse permet un meilleur équilibre des rôles et des pouvoirs, mais également une meilleure gestion sur le terrain. Maintenant, je vais vous donner quelques institutions qui représentent la Suisse et le gouvernement suisse. Dans un premier temps, vous avez le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral est l'organe exécutif suprême de la Suisse. Il est composé de 7 conseillers fédéraux élus par l'Assemblée fédérale, le Parlement, qui gouverne collégialement. Le Conseil fédéral est représenté par 7 membres qui est élu par ce qui est appelé l'Assemblée fédérale, qui est l'équivalent du Parlement. Ce sont 7 personnes qui font partie de 7 partis politiques différents, mais qui travaillent en collaboration proche. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hiérarchie entre ces 7 membres-là, malgré le fait que l'un d'eux soit le président pour une année. Chaque conseiller fédéral est à la tête d'un département, au même titre que les ministres français, comme par exemple la finance ou la santé ou encore la défense. Ensuite, vous avez l'Assemblée fédérale qui, eux, ont et font la même chose que le Parlement. Le Parlement suisse, appelé Assemblée fédérale, est bicaméral, composé de 2 chambres. Le Conseil national, composé de 200 membres, représente la population et élu directement par des citoyens. Le Conseil des États, composé de 46 membres, représente les cantons, chaque canton ayant 2 représentants, sauf les demi-cantons qui en ont qu'un seul. On peut comparer ça au Parlement français. L'Assemblée fédérale est composée de 2 grosses chambres qui collaborent ensemble pour les lois, pour gouverner ensemble. Après, vous avez les cantons qui ont eux aussi leur rôle dans la gouvernance suisse, dans le sens où en Suisse, il s'agit d'une confédération, ce qui veut dire que des lois sont érigées par le Conseil fédéral, mais chaque canton peut l'appliquer de manière plus proche et de manière plus réelle et de manière plus adaptée par rapport à leur canton. La Suisse est aussi une confédération composée de 26 cantons, chacun ayant une grande autonomie. Les cantons ont leur propre constitution, gouvernement, parlement et tribunaux. S'ils veulent changer certaines choses, ils ont cette possibilité-là, et ce qui n'est pas rien parce que quand une loi est appliquée, ils peuvent décider de savoir s'ils veulent l'appliquer ou non dans leur canton. On avait pu notamment voir le pouvoir des cantons pendant la période du Covid-19 où le Conseil fédéral donnait des directives pour la fédération, donc pour toute la Suisse, et les cantons pouvaient les appliquer un peu à leur manière et un peu à la manière dont le peuple voulait qu'elle soit appliquée. Le peuple, bien évidemment, a aussi un rôle énorme dans la gouvernance en Suisse, étant donné qu'ils sont à la base de toute gouvernance suisse, parce que c'est une démocratie qui est directe. Ils peuvent être à l'initiative de référendums ou encore d'initiatives populaires. Et par exemple, le peuple peut décider aussi de la composition de l'Assemblée fédérale, et en 2019, les citoyens avaient pu élire avec un nombre record de femmes à l'Assemblée fédérale, mais aussi de partis écologiques. Ainsi, ils pouvaient dire et cibler leurs priorités. Et ça, c'est pas uniquement pour élire les représentants, c'est un peu un tout. De manière générale, on peut remarquer que la Suisse est effectivement gouvernée de manière collégiale, que ce soit les institutions, les cantons ou encore le peuple. Chacun a son rôle à jouer dans la gouvernance suisse, chacun a son mot à dire, chacun est surtout écouté, et je pense que c'est ce qui fait la différence et la force de la gouvernance en Suisse. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quels sont les types de pouvoirs qui existent en Suisse. C'est exactement les mêmes qu'en France, mais je vais juste vous dire quel représentant ou quelle institution s'occupe de tel ou tel pouvoir plutôt que de vous dire ce qu'il existe, parce que ce sont les mêmes. Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir législatif, donc faire les lois, elle est assurée par l'Assemblée fédérale et de ses 2 chambres, donc le Conseil national et le Conseil des États. Le Conseil national est représenté par 200 membres élus
au suffrage, et le Conseil des États qui, lui, représenté par les 46 membres élus. Donc eux, ils vont décider des adoptions de lois, ils vont décider le contrôle de l'exécutif. Donc les deux chambres vont superviser le Conseil fédéral et ainsi ils peuvent aussi venir poser des questions pour mieux comprendre ou mieux adapter certaines lois. Ils vont aussi pouvoir voter le budget. L'Assemblée, par exemple, approuve ou non les budgets proposés par le Conseil fédéral. Ensuite, vous avez le pouvoir exécutif où il s'agit d'appliquer les lois. Et là, vous allez retrouver le Conseil fédéral qui est composé donc de ces 7 membres. Eux vont s'occuper de tout ce qui est pouvoir exécutif. Donc, il va avoir l'application des lois. Le Conseil fédéral veille à ce que les lois votées dans l'Assemblée fédérale soient mises en vigueur. C'est eux aussi qui vont décider de la politique étrangère et de ce qu'on va mettre en place pour ça. Et c'est aussi le Conseil fédéral qui va décider, par exemple, lors de grosses crises ou d'urgence dans le pays. Comme par exemple ce qu'on avait pu vivre lors du Covid-19. En 2020, le département fédéral de la santé publique dirigé par Alain Berset a été au cœur de la gestion de la pandémie, en imposant des restrictions et en coordonnant la campagne de vaccination par exemple. Le pouvoir judiciaire est lui bien évidemment représenté par les tribunaux fédéraux qui eux vont garantir l'application des lois, assurer la justice constitutionnelle ou encore juger les conflits entre les cantons ou entre le canton et la confédération. Ça va être un peu les partis médiateurs de la Suisse. Et comme je vous disais, ceux qui ont un grand rôle aussi dans la gouvernance en Suisse, c'est le peuple, qui peuvent voter des référendums, des initiatives populaires et ils peuvent élire leurs représentants. Ils peuvent élire par exemple le membre du conseil national et ils peuvent participer aux élections cantonales également. Alors comment ça se passe concrètement dans les cantons, comment les cantons s'organisent et comment elles sont dirigées étant donné que la confédération choisit pour le pays et le canton choisit pour le canton en lui-même, eh bien, au sein même des cantons, il existe une hiérarchie institutionnelle. Celle-ci, elle peut varier d'un canton à un autre, peut ne pas être du tout dirigée de la même manière. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la tête des cantons, vous avez les conseillers d'État qui, eux, sont composés de 5 à 7 membres et qui peuvent décider des lois. En fait, ils vont un petit peu faire le même rôle que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire qu'ils seront plus dans l'exécutif et regarder un petit peu ce qu'ils ont envie d'appliquer dans leur canton. Le Parlement cantonal, quant à lui, représente le pouvoir législatif. Eux, ils vont voter les lois, approuver le budget que le Conseil fédéral va donner et un petit peu répartir le budget comme ils en ont envie ou besoin dans le canton. Et vous avez aussi les tribunaux cantonaux qui, eux, vont traiter aussi à leur échelle, dans le domaine du judiciaire, leurs affaires. Donc les cantons jouissent d'une autonomie très large. Ils peuvent décider, par exemple, de leur éducation, à quelle heure les enfants vont à l'école, à partir de quel âge. Ça, ce sont vraiment des choses qui changent d'un canton à un autre. Mais aussi par rapport à la santé, chaque canton va gérer ses hôpitaux et ses règles sanitaires locales, comme on avait pu le voir durant cette pandémie. Mais également la sécurité publique, c'est à eux de gérer leur autorité pour que la gouvernance suisse puisse être établie. Et aussi la fiscalité par rapport aux impôts, donc, eh bien, les cantons n'appliquent pas la même fiscalité, donc vous pouvez avoir une fiscalité haute ou basse selon les cantons dans lesquels vous allez, mais j'en avais fait tout un sujet, donc si ça peut vous intéresser de savoir quelles pourraient être les différences, je t'invite à aller voir la vidéo Impôt sur le revenu. Si par exemple je devais vous donner un exemple plus concret, je peux vous parler du canton de Vaud dans lequel je vis. Le canton de Vaud, à sa tête, a 7 membres représentants. Chacun, bien évidemment, a son département, un peu à la même image que le Conseil fédéral. Ensuite, vous avez donc le Parlement, qui est composé de 150 députés. D'ailleurs, ça s'appelle le Grand Conseil. Et bien sûr, ça va dans le sens où je vous disais un peu préalablement, le canton de Vaud va gérer par exemple l'hôpital cantonal vaudoise qui est le CHUV et c'est eux qui vont décider de comment ils ont envie d'appliquer
ce que le Conseil fédéral met en place. On est à bout touchant de cette vidéo et j'avais juste envie de faire un tout petit résumé en vous disant que la Suisse effectivement était un modèle unique de démocratie directe, mêlant savamment la démocratie directe ainsi que la décentralisation afin de mieux équilibrer les rôles et les pouvoirs au sein du peuple. Chaque citoyen se sent, je pense, plus impliqué. Les cantons ont mot à dire. En fait, je trouve que le système suisse permet aux citoyens de se sentir écoutés et soutenus et ils peuvent aussi décider de ce qui se passe dans leur pays via beaucoup de choses qu'on vient de voir. Après, on pourrait légitimement se poser la question de savoir comment innover et continuer à innover pour la prise de décision tout en préservant cet équilibre. C'est assez délicat, je trouve. Et toi, qu'est-ce que tu en penses du modèle suisse? Est-ce que tu penses qu'il pourrait être applicable dans les autres pays? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est impossible? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Partagez vos idées dans les commentaires, venez en discuter, on peut en parler. L'espace commentaire est aussi fait pour ça. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao!